Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. La dernière fois, dans l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam, nous avions vu qu'un crieur annonça « Caravaniers, vous êtes des voleurs ». Ensuite, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Ils se retournèrent en disant « Qu'avez-vous perdu » Surat Youssouf, verset 71. Ils demandèrent donc, les frères de Youssouf alayhi salam, en se tournant vers lui, qu'avez-vous perdu? Allah Azza wa Jal dit au sujet des frères, ils demandèrent en se retournant vers lui. Cette formulation exprime une réalité psychologique subtile. Les frères se tournèrent vers ceux qui les accusaient et non loin d'eux. Un voleur pris de panique aurait instinctivement fui, évité tout regard ou cherché à s'éloigner. Mais eux firent exactement l'inverse. Ils se tournèrent calmement pour affronter l'accusation. Leur attitude révélait leur conviction d'être innocents. Ils demandèrent ensuite « Qu'avez-vous perdu ?» Remarquez qu'ils utilisent le mot « perdu » et non « volé ». Ce choix de mots montre leur certitude. Ils savaient pertinemment qu'ils n'avaient rien dérobé. C'est comme s'ils disaient « Peut-être qu'un objet a disparu et vous pensez que nous l'avons pris ». Ils reconnaissaient la situation, un objet manquait, mais réfutaient implicitement toute notion de vol. Ensuite, ils répondirent « Nous cherchons la grande coupe du roi, la charge d'un chameau à qui la portera, et j'en suis garant. » Surat Youssouf, verset 72. Le terme ici « souwa » désigne un récipient, un vase. On retrouve la même racine dans le mot « sa'», l'unité de mesure utilisée, par exemple pour la zakat, al-fitr, où l'on donne un sa' de denrées alimentaires dans un petit récipient calibré. Ici, le mot renvoie donc à la coupe de mesure du roi, celle qui servait à mesurer le grain et qui avait disparu. Le crieur proclama alors une récompense importante. Celui qui la rapportera recevra une charge de chameau de grain, je le garantis. En période de famine, la nourriture valait bien plus que l'argent. Une charge de chameau de provisions représentait donc une récompense immense. Mes chers frères et sœurs en islam, quels sont les enseignements juridiques que l'on peut tirer de cet événement? Cette situation permet aux savants de dégager plusieurs règles de fiqh liées à l'économie. Tout d'abord, la première, la légalité d'offrir une récompense pour un objet perdu. En principe, dans la jurisprudence économique islamique, toute transaction doit être claire et définie. Un montant précis pour une quantité de travail précise, ou un prix précis pour une marchandise précise. Exemple, je te paierai 10 € de l'heure, ou je te paierai 10 € pour cet objet. Mais parfois, le temps nécessaire pour accomplir une tâche est inconnu. Et en général, une transaction où le paiement est connu, mais la durée ou la nature exacte de service est inconnue et non valide ou problématique. Cependant, il existe des exceptions légitimes, et cet événement de l'histoire de Youssouf alayhi salam en est une. Cela montre que l'on peut offrir une récompense à qui retrouvera un objet perdu, ou un paiement non lié à une durée de travail précise lorsque les circonstances l'exigent. Deuxièmement, mes chers frères et sœurs en islam, on apprend la permissibilité de la garantie. Un autre bénéfice tiré de cet événement est la légitimité d'avoir un garant, quelqu'un qui se porte responsable financièrement si la promesse n'est pas tenue. Cela s'apparente à ce que l'on appelle aujourd'hui bien évidemment un garant ou une caution. Ici, le crieur déclara « Je garantis la récompense ». C'est donc un exemple clair de garantie autorisée. Passons au verset suivant. « Par Allah, dirent-ils, vous savez certes que nous ne sommes pas venus pour semer la corruption sur le territoire et que nous ne sommes pas des voleurs. » Surat Youssouf, verset 73. Ils commencèrent à se défendre face à l'accusation. Le terme arabe utilisé ici, « tallahi », est une forme particulière de serment, c'est-à-dire de qasm. En jurant ainsi, il chercha à renforcer la sincérité et la force de leurs propos. Vous savez parfaitement que nous ne sommes pas venus ici pour causer du tort ou de la corruption, nous ne sommes pas des voleurs. Il s'adressait directement à la raison du crieur et des gens présents. Vous nous avez déjà vu venir, vous connaissez notre comportement, nous ne faisons rien de mal. Et en réalité, ils avaient raison. Depuis leurs 2 voyages en Égypte, ils n'avaient commis aucun acte répréhensible. Mes chers frères et sœurs en islam, le terme arabe utilisé pour désigner le vol est parfois fasad, qui désigne également corruption, désordre ou perversion morale. Cela montre que, dans la vision islamique, le vol n'est pas un simple délit, c'est une forme grave de corruption. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Allah maudit le voleur qui vole ». Et ce hadith est authentique. La malédiction, c'est-à-dire la la'ana d'Allah, est quelque chose d'immense et de terrifiant. Cela signifie que la personne est privée de la miséricorde divine.
On comprend alors la gravité du vol et pourquoi la peine prévue pour le voleur dans la loi islamique est si grande. L'amputation d'une main par exemple, lorsque toutes les conditions légales sont remplies bien sûr. Dans la perspective divine, une main qui dérobe un bien auquel elle n'a aucun droit ne mérite plus d'être préservée. Le vol était également un crime très grave en Égypte antique, tant sur le plan légal que social. Ensuite, quelle sera donc la sanction si vous êtes des menteurs, dirent-ils. Surat Yusuf, verset 74. Les hommes de Yusuf alayhi salam demandèrent donc quelle devrait être la sanction pour un vol si jamais vous mentez. Une foule accusatrice s'était rassemblée autour des frères de Yusuf alayhi salam, des étrangers en terre égyptienne. Les soldats posèrent alors une question lourde de sens. Si vous prétendez être innocent, mais que l'on découvre que vous avez menti, quelle peine devrons-nous appliquer? Autrement dit, si vous êtes reconnu coupable malgré vos protestations, quelle punition méritez-vous? Parlons donc du contexte juridique en Égypte. Selon les lois égyptiennes de l'époque, aucun étranger n'était autorisé à rester en Égypte. Un voleur était puni soit par la flagellation ou le remboursement du double de ce qu'il avait volé. Ainsi, si Binyamin était jugé coupable, il subirait la peine prévue par le droit égyptien, puis serait expulsé du pays. En renvoyant donc la question aux frères eux-mêmes, quelles sanctions appliquer, les hommes de Yusuf alayhi salam semblaient contourner la loi du royaume. En réalité, c'était une étape essentielle du plan de Yusuf alayhi salam. S'ils appliquaient la loi égyptienne, ils ne pourraient pas garder Binyamin auprès de lui. En les amenant à déclarer eux-mêmes la punition, ils pourraient appliquer leur propre loi, ce qui servait parfaitement son objectif. Et donc, ils dirent « La sanction affligée à celui dont les bagages de qui la coupe sera retrouvée est qu'il soit livré lui-même à titre d'esclave à la victime du vol. C'est ainsi que nous punissons les malfaiteurs. » Surat Yusuf, verset 75. Selon la loi, mes chers frères et sœurs en islam, de Yaqub alayhi salam et des enfants d'Israël, la peine pour vol n'était pas une amende, ni la flagellation, ni l'expulsion, comme c'était la coutume en Égypte. La règle était claire, le voleur devenait l'esclave de la personne à qui il avait volé l'objet. C'était une sanction lourde, personnelle, qui liait directement le coupable à la victime. Allah Azza wa Jal avait placé dans le cœur des Égyptiens, ou plutôt dans le déroulement de la scène, l'idée de demander aux frères « Quelle est votre loi pour punir le vol ?» Car Yusuf alayhi salam savait parfaitement quelle était la loi de ses frères. Mais en Égypte, il ne pouvait pas appliquer la charia d'Allah Azza wa Jal directement, car il était gouverneur dans un pays non soumis à cette loi divine. Ainsi, Allah Azza wa Jal créa une ouverture, et donc les frères proposèrent eux-mêmes une loi différente. Cette sanction, l'esclavage du voleur, servait parfaitement le plan de Yusuf alayhi salam et elle permettait de garder Binyamin auprès de lui sans enfreindre la loi égyptienne, et tout en utilisant la loi des frères qu'ils venaient eux-mêmes dénoncer. C'est pourquoi le verset conclut que tout cela s'inscrit dans la planification subtile d'Allah Azza wa Jal. Ce n'était rien d'autre que le décret divin qui a conduit cette scène exactement là où Yusuf alayhi salam devait arriver. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.